Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et quelle résistance, encore une fois, malgré les menaces de Powell, eh bien les marchés n'en ont cure. Il continue de monter et alors on va pas non plus faire les surpris, on va pas faire les effarouchés. On sait très bien que quasiment toutes les études de moyen terme qu'on a pu faire, que ce soit avec la croix dorée M50-200 ou alors même les autres indicateurs plus classiques que l'on a utilisés comme les bandes de Bollinger, etc. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué qu'une fois que l'on avait cassé les Bollinger par le haut, eh bien on avait plus de chances d'aller chercher la même distance vers le nord plutôt que revenir sur le niveau du bas des Bollinger. Enfin bon bref, je suis pas en train de vous dire que c'est incompréhensible, mais c'est vrai que si on s'en tient à la macroéconomie, on a du mal à comprendre comment eh bien, les études très poussées qui montrent une récession à venir et une récession pas forcément sous forme de soft landing mais plutôt sous forme de hard landing, eh bien, ne mitigent pas la bonne humeur des marchés. En tout cas, il faut faire ce que le graphe nous dit et c'est bien un des avantages de l'analyse technique par rapport à l'absence d'analyse technique, c'est qu'on voit ce qu'il y a à voir et pas ce que l'on souhaiterait voir et les marchés font preuve d'une résistance à toute épreuve. Il a suffi d'un petit support ici, les 71, 15, 70, 85 pour retenir la pression baissière, pour contenir la pression baissière. Et regardez, c'est solide. Hein. Donc notre support ici tient. Et malgré le fait que nous soyons en train d'échouer actuellement sur une résistance énorme, colossale, eh bien les traders n'en profitent pas pour opérer des dégagements. Bien au contraire, ils en profitent pour faire des soldes. On va voir que c'est peut-être un petit peu rapide en diagnostic, mais pour l'instant, encore une fois, ça tient. L'utilisation des bandes de Bollinger par rapport à la dernière impulsion, c'est pas des bandes de Bollinger, pardon, des Fibonacci par rapport à la dernière impulsion de hausse montre que les 38,2% de Fibonacci sont le prétexte pour voir les traders rentrer. Hein, donc 23,6%, 38,2%. On peut envisager éventuellement d'aller chercher les 50%, ce serait commerçant, mais pour l'instant le marché n'en veut pas et les 38,2% font le travail de stabilisation de la baisse. Hein. Nous revenons également sur des éléments autres. Alors le chandelier japonais, comme vous pouvez le voir, hein, on a une bougie rouge, mais une bougie rouge qui n'est pas anodine puisqu'on a une bougie verte, une bougie rouge, ça c'est un harami baissier. Okay. Et les haramis baissiers, on le sait, sont plus souvent le signe d'une hésitation que d'une baisse à venir, à ceci près que lorsque l'on a une bougie de confirmation rouge baissière, eh bien, c'est censé confirmer les velléités de descente. Autrement dit, hein, c'est ce qu'on appelle un 3 inside down. Alors, j'ai déjà plusieurs fois testé avec vous le 3 inside up. Le 3 inside up, c'est l'inverse. Hein, c'est quand vous avez un harami haussier confirmé. Par exemple, ici, vous avez un 3 inside up sous forme de doji hein, pour la deuxième bougie. Hein, c'est-à-dire que vous avez bougie rouge, doji, confirmation bougie verte et derrière vous avez une hausse. Mais on a déjà testé ça. Je vais vous montrer un autre parce que ça fonctionne très très bien. Et l'idée, encore une fois, c'est de vous montrer que ce qui fonctionne bien à la hausse ne peut ne pas fonctionner aussi bien que ça à la baisse. Forcément, j'en cherche un et je ne le trouve pas. Mais on l'a, voilà, ici, non, c'est pas bon, c'est un 3 inside up, il est là, voilà. Bougie rouge, bougie verte, donc harami haussier confirmé et derrière la hausse que l'on a connue. Il y en a beaucoup hein, des 3 inside up et on l'avait déjà, je me répète, testé. Donc là aujourd'hui on va regarder ce que donne le 3 inside down. Alors croyez-moi sur parole, la bougie rouge ici et son corps est compris dans le corps vert. Les mèches ne comptent pas, ok? Les mèches ne comptent pas, donc là corps vert englobant le corps rouge confirmé par un corps rouge qui termine plus bas, ok? Donc 3 inside down et on va voir si on peut gagner de l'argent avec cette configuration qui est rare. J'ai été obligé de remonter beaucoup d'années en arrière. Ah, vous avez ici un exemple qui a bien fonctionné d'ailleurs, puisque vous avez ici corps vert qui englobe un corps rouge, confirmé par un deuxième corps rouge qui clôture plus bas. Autrement dit, 3 pouces verts pour dire que 1, on a clôturé plus bas à un moment ou à un autre avant que d'aller chercher un contact avec les plus hauts de la figure de 3 bougies. Donc
un pouce vert et également un deuxième vert et un troisième vert pour vous montrer que finalement on avait réussi à faire au moins 2 fois la distance vers le bas, donc 1,74 et au mieux on a fait 3,90, autrement dit on a bien fait une fois puis 2 fois la distance au stop de protection. C'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts. Je vais vous montrer ici 3 pouces rouges, exactement la configuration inverse, c'est-à-dire que vous avez un corps vert qui englobe le corps rouge, donc Arami baissier confirmé, mais derrière, on n'a ni réussi à clôturer ne serait-ce qu'une fois en dessous de la clôture de la bougie 3 en fait, ok, et encore moins une fois ni 2 fois en dessous, donc c'est un triple échec, encore un triple échec. Je vais faire défiler à présent que vous avez compris comment ça fonctionne. Voilà, par exemple, vous avez un vert et deux rouges, tout simplement parce que vous avez eu un Arami baissier, vert, rouge, confirmation. Est-ce qu'on a clôturé plus bas? Oui, on a clôturé plus bas ici, mais par contre, on voit bien qu'on n'a pas réussi à faire au moins la distance au stop de protection 7,95 vers le bas. On a fait moins 5, mais on n'a pas fait 7,95 et encore moins 2 fois avant de repasser au-dessus des précédents plus hauts de la configuration à 3 bougies. Donc, je continue à faire défiler pour vous. Alors ça va prendre un petit peu de temps parce que je l'ai dit, c'est une figure qui est assez rare. Donc je continue. Et en plus comme ça vous donne l'occasion de vérifier parce que je ne suis absolument pas infaillible. Il m'arrive régulièrement de me tromper et comme ça vous pouvez passer au ralenti la vidéo, la repasser même 2 ou 3 fois pour vérifier que le travail soit fiable parce que je le répète, je ne suis absolument pas infaillible et même si c'était valable, c'est-à-dire même s'il y avait suffisamment d'occurrences pour tirer des conclusions, ce n'est pas une raison pour saboter le travail de backtest. Et voilà, on a terminé, on arrive à 30 occurrences. Alors, on arrive même à 33 occurrences. Et voilà le résultat. A-t-on raison de spéculer à la baisse à partir de maintenant en considérant que l'on clôturera plus bas que la clôture d'aujourd'hui avant que de toucher les sommets? Oui, ça a été 23 fois le cas et 10 fois ça a échoué, autrement dit 70% de succès. Maintenant, si on veut utiliser ça pour gagner de l'argent, c'est un peu plus compliqué. Si on vise donc la distance au sommet 1,42 vers le bas, ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 17 fois. Autrement dit, ça a fonctionné 48% des cas, ça a échoué 52% des cas. Autrement dit, même pas une fois sur deux. Pour 1000 € de risque sur un capital de 100 000, donc pour 1% de risque, eh bien on fait donc 16 fois 1000, on aurait gagné 16 000, on aurait perdu 17 fois 1000, 17 000, 16 moins 17, ça fait moins 1000, donc c'est pas rentable. Par contre, si on vise 2 fois l'objectif au stop de protection, c'est-à-dire 1,42, on vise 2,84, eh bien on a raison encore moins souvent. 45% contre 55% de cas où on a réussi, puisqu'on a réussi 15 fois, on a échoué 18 fois, mais par contre on gagne 15 fois 2000, 30 000 et on perd 18 fois 1000, 18 000, 30 moins 18, 12, donc c'est rentable sur les 32 dernières occurrences, ce qui ne veut pas dire que c'est rentable dans l'absolu, encore une fois. Bref, si vous visez un trade à la baisse, sachez que vous avez plus de chances d'échouer que d'avoir raison, mais étant donné que vous gagnez plus quand vous avez raison que vous perdez quand vous avez tort, c'est rentable si le backtest était valable et il n'est pas valable. On enchaîne avec les autres éléments techniques. Il y a d'autres éléments baissiers. Le MACD qui a croisé son signal à la baisse, c'était hier. Donc ça va dans le même sens. On a le stochastique qui a creusé son signal à la baisse aussi et qui sort de la zone de surachat. On a le CCI qui sort de sa zone de surachat aussi. Et le RSI également. Tout ça, c'était hier. Donc il y a des éléments quand même qui militent pour une petite consolidation au-delà du dynamisme du CAC 40 sur la séance d'aujourd'hui. Donc si vous voulez spéculer à la baisse, sachez que ce n'est pas non plus complètement débile. Tout en gardant à l'esprit, mais ça vous l'avez compris puisque j'en parle très régulièrement, qu'il n'y a pas de symétrie entre les trades haussiers et les trades baissiers. Ce qui fonctionne bien à la hausse fonctionne généralement beaucoup moins bien à la baisse. On enchaîne avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous dit que c'est pas mal, encore une fois, puisque l'essentiel est préservé. Regardez, on est au-dessus de la Tenkan qui monte, au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus du nuage qui monte, donc tendance de long terme, enfin tendance de fond, tendance générale et tendance immédiate sont haussières. J'ai oublié d'en parler, j'en parle maintenant. Tendance immédiate donnée par la M7 haussière, tendance générale donnée par la M20 haussière, tendance de fond donnée par la M50 haussière. Bref,
au-delà, encore une fois, hein, des hésitations de court terme, on voit bien que c'est aussi... Ah, j'en profite parce on m'a posé la question hier ou avant-hier, on m'a dit quid du twist de l'Ishimoku sur les données hebdomadaires que j'avais mentionné en son temps il y a quelques semaines. J'avais expliqué hein, qu'on était plutôt parti pour aller à la hausse au regard de la règle du twist. Vous savez, bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais l'idée c'est que si vous prenez le twist et que vous prenez la distance parcourue avant le twist et que vous reportez ça par-delà le twist, vous avez un objectif qui est beaucoup plus souvent rallié que l'inverse et vous voyez, pouf, ça y est, ça a été touché. Ok. Donc en ce sens, voilà, il y a plein d'éléments qui militaient pour une continuation de la hausse, hein. Il n'y avait pas de doute par rapport à ça, mais c'est vrai que si on est parasité, passez-moi l'expression, par les fondamentaux, parce que les fondamentaux, eh bien, ils se construisent au fur et à mesure, hein, et eh bien, on a tendance également peut-être à voir ce qu'on veut voir au lieu de voir ce qu'il y a à voir. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que la baisse est terminée, mais il est vrai que soit on fait de l'analyse technique, soit on n'en fait pas, et tous les éléments militent hein, pour une continuation de la hausse. Et même si, encore une fois, au bout d'un moment, il y aura bien une baisse, il faut bien savoir qu'entre le moment où on a eu les signaux haussiers et les bénéfices qui ont été pris, eh bien, ça valait quand même la peine de faire confiance hein, aux signaux qui étaient pris. On va donc terminer avec les trades du jour. Et les trades du jour sont les suivants. Je vous amène donc sur les données journalières à nouveau. Si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez trader. Il faut savoir sortir du placard des backtests qui ont pas encore donné leur potentiel, hein, notamment l'histoire des bandes de Bollinger. J'avais expliqué, je le dis, je le répète, hein, qu'il est plus plausible, une fois que l'on sort des bandes de Bollinger, de faire la distance, j'en avais parlé il y a peut-être 4 séances, 5% vers le haut, plutôt que venir toucher moins 5%, la hauteur le niveau des bandes de Bollinger. Donc là, vous avez un bon ratio gain-risque si vous le faites, hein, puisque si vous considérez que l'on a l'objectif qu'on a mentionné, ici, donc 5% vers le haut, eh bien, vous comprenez bien qu'en rentrant sur les niveaux actuels et en visant le même objectif là, ok, eh bien, en rentrant plus tard, parce qu'on est plus bas, on a un ratio gain-risque qui est beaucoup plus intéressant, puisque le gain-risque serait, voilà, j'ajuste ça, non, on aurait un ratio gain-risque de... non, je l'ai tracé dans le mauvais sens, donc c'est important de savoir le faire, excusez-moi. Donc j'achète ici, je vise cette distance, je mets un stop de protection, comme on l'a dit ici, vous avez un ratio gain-risque de 1,7 maintenant, hein, en achetant maintenant. Donc voilà, ça peut singulièrement intéresser les haussiers. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez toujours la possibilité de le faire au regard de ce qu'on vient d'expliquer sur le 3 inside down, tout en gardant à l'esprit, et vous l'avez compris, que même si c'est intéressant au regard des 32 derniers trades que l'on a eu, il n'y a absolument aucune garantie que ça fonctionne cette fois-ci, surtout qu'il est plus plausible que vous ayez tort plutôt que vous ayez raison. On termine avec les données horaires, puisque le petit coup de projecteur du jour, c'est pour mon partenaire Trading IG qui vous permet de trader avec des CFD, avec des Turbo 24, etc. Et comme vous pouvez le voir, la zone fonctionne toujours, enfin la zone de résistance fonctionne toujours à merveille. Et de support fonctionne également, puisque là on était sur une zone de support, les 71 17 71 00, voilà. Certains achètent dans la zone orange, mettent un stop de protection en dessous et visent les précédents sommets. Maintenant, pour ceux qui veulent spéculer à la baisse, on peut éventuellement attendre que l'on remonte, spéculer à la baisse, mettre un stop de protection au-dessus de la zone et puis parier sur un retour sur la zone orange qu'on mentionnait. Bref, ce ne sont pas les stratégies qui peuvent manquer. Vous pouvez acheter parce qu'on est sur le niveau qui vous intéresse. Vous pouvez également intervenir une fois que vous avez vos signaux. Bref, si vous voulez en savoir davantage sur tout ça, vous avez des vidéos par transparence pour savoir comment fonctionnent les Turbo 24 et les CFD à risque limité. N'hésitez pas également à rentrer en contact avec eux. Ils sont extrêmement professionnels, extrêmement sympas. Ils ne vous harcèleront pas avec des ouvertures de compte. C'est pas le genre de la maison quand on est un leader du secteur. Excellente journée, à demain pour la mise à jour. Pensez à regarder la vidéo sur l'or, très intéressant les niveaux actuels.